Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, comme vous voyez, on a une invitée surprise. Madison. Madison Beur, qui est conseillère CPS, du coup qui nous a rejoint. Ça faisait quelques semaines qu'on vous parlait du CPS. Mais voilà, elle est là pour un petit peu vous présenter le CPS. Donc comme vous avez vu à l'heure du jour, aujourd'hui, donc il y a la présentation du CPS. Ensuite, on vous parlera de l'heure du jour du conseil communal du 3 février, donc c'est lundi prochain. Et ensuite, on vous annoncera la permanence du mardi 18. Je viens de le faire, mais on vous le répétera. On donnera le lieu, comme voilà, ça il reste un peu de suspense. Exactement. Ensuite, on vous parlera du marché de printemps, aussi, qui a lieu le 22 mars. Et simplement aussi vous dire que le prochain live, ce sera jeudi dans 2 semaines, donc le 13 février. Et on débriefera le conseil. Du coup, on vous dira ce qu'il en est, comment on a voté, comment le conseil a voté les points, et ce qu'il en est des 3 points que nous avons proposés. Donc ces 3 points, c'est une commission consultative du territoire et de la mobilité. Donc ça, c'est vraiment pour vous impliquer, parce que c'est une commission qui est réglementée par la région wallonne et qui permet aux citoyens de s'impliquer dans des décisions entre autres d'urbanisme, etc. On a proposé une commission des finances aussi et des investissements, et puis de publier le budget dans le Flash Info. Donc voilà, on reviendra en détail sur tout ça, mais comme ça vous avez une vision un peu générale des points qu'on va aborder. Est-ce que... Voilà, on va voir un petit peu, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent du coup? Parfait. On regarde, nickel. Donc voilà, on va encore attendre un tout petit peu. Et puis on ira, je vais prendre ça plus près, on m'entendra mieux. On nous entendra mieux. Donc voilà, je ne l'ai pas dit, mais comme d'habitude, n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions, c'est maintenant. Des questions sur la commune, des questions sur le CPS, du coup, comme il m'a dit ça. Je suis présente, allez-y, je vous en prie. Profitez-en. C'est le moment, c'est l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas, on voit vos questions, on n'y répond peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on y répondra ce soir. Et pareil, si vous voyez la vidéo en différé, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous mettez des petits commentaires et on vous répondra quand on le voit, du coup, en différé. Donc voilà, je crois qu'on peut y aller avec la présentation du CPS. Madison, je passe la parole. Bonsoir à tous déjà, de nouveau. Donc, je me représente Madison Beur, conseillère CPS. Donc, comme vous savez, je ne suis pas la seule à être conseillère CPS. Nous sommes 3. Donc, nous avons Laïla Slimani, qui est conseillère CPS aussi. Elle est pour le service d'aide à la jeunesse au CPS. Donc, c'est pour tout ce qui est jeunesse dans le CPS aussi. Parce que vous savez qu'au CPS, il y a plusieurs services. Hein, donc, ils sont vraiment là pour aider vraiment toutes les personnes, pas que les personnes dans le besoin. Il faut vraiment le savoir parce qu'on ne le répète pas assez. On croit toujours que c'est parce qu'on est dans le besoin qu'on va au CPS, mais non, c'est pas vrai. Il y a des moments dans la vie où tout va bien et puis à un moment donné, on peut avoir un petit souci et on peut se diriger vers eux. Donc voilà, il faut vraiment retenir ça. Nous avons aussi Martial Doua, qui lui est vraiment là pour le service social. Donc il traite vraiment tous les dossiers en globalité. Donc bien sûr, tout reste confidentiel, donc ça, il faut vraiment le savoir. C'est vraiment important. Donc il travaille vraiment avec les assistantes sociales du CPAS et la directrice générale. Donc c'est vraiment un service permanent. Donc il traite les dossiers, tous les risques, etc. C'est parce que le CPS a 30 jours, hein, si je ne me trompe pas, pour 30 répondre aux demandes. C'est ça, il a 30 jours pour répondre aux demandes, etc. Donc ça, vraiment, vous pouvez aller aux permanences. Il y a des petites brochures, donc au CPS, je ne sais pas si vous les voyez. Donc il y a des petites brochures comme ça qui sont au CPS. Donc le CPS est avenue de la Gare, numéro 64, 4610 à Bénezet. Donc près du Recipac, c'est ça, près de l'urbanisme. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous avez une demande. Donc vous demandez, vous téléphonez et ils répondront à vos questions.
Et alors, moi, je suis au bureau permanent. Et alors, là, moi, je m'occupe tout ce qui est budget, etc. Donc, sur tout ça. Et alors, tout ce qui est plus administratif, je vais dire tout ce qui est... Gestion courante c'est aussi, ça, un peu. gestion courante, etc. Donc, moi, c'est plus l'administration, je vais dire, la globalité, je vais dire. C'est un peu comme le collège communal du CPS, on va dire C'est ça ça, comme ça. c'est plus ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. On vous répondra dans, je vais dire, on vous répondra. Oui, puis, comment- si vous n'avez pas les infos, Oui, on se renseigne et puis on vous fait ça. dirigera vers les personnes qu'il faut. Je vais dire ça comme ça. On a tous les renseignements et il faut vraiment pas hésiter à y aller si vous avez des questions. Parce que, je le répète, ce n'est pas que pour les personnes qui ont, enfin, Qui sont dans le besoin. qui sont dans le Ouais. besoin, vraiment. Si vous avez une question, si vous avez un souci dans la vie, etc., il ne faut pas attendre la dernière minute pour y aller. Vraiment, vous pouvez poser toutes les questions qu'il faut. Il ne faut pas être gêné d'y aller. Maintenant, je sais qu'en général, on attend parce qu'on a des réticences, on est gêné, etc. Mais il n'y a vraiment pas de gêne à aller poser une question et il n'y a pas de question bête. Vraiment. Oui, Donc, et c'est aussi, c'est pas parce que vous travaillez que vous ne pouvez n'êtes y aller. pas au CPS, que vous n'y avez pas droit non plus pour C'est ça. certaines aides, Voilà. notamment le chauffage ou des choses comme ça. C'est ça, voilà. Ou même le colis alimentaire pour certains, Oui. même si vous avez un travail. Vous avez le droit d'avoir un oui. souci dans la vie. Enfin, je veux dire, vous avez le droit d'avoir une aide particulière, même si vous travaillez. Il n'y a pas de souci, je veux dire. Et il y a, même pour les enfants, il y a des aides, il y a des activités, etc. Ils font plein de choses. Ils font vraiment plein de choses pour la population. Donc, c'est intéressant de se renseigner. Et on vous en reparlera aussi dans nos prochains lives, Madison ou les autres conseillers C'est ça. reviendront vous expliquer peut-être un peu plus en détail certaines choses, entre autres la jeunesse, ben voilà, avec les éducateurs de rue, Oui, avec les etc. Enfin éducateurs voilà, de rue, il y a des voilà. synergies un peu aussi avec la commune, évidemment, et c'est tant mieux. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que ça fonctionne ensemble. Et puis il y a, je pense que tu n'as pas parlé non plus du conseil, parce que du coup vous vous retrouvez tous les Oui, trois c'est ça. au conseil On se CPS. retrouve au conseil, donc on parle ensemble, etc. Et donc, on met vraiment tout en œuvre pour que la commune travaille avec le CPS et que tout fonctionne en fait pour aider un maximum la population. Voilà. Et alors, ce qu'on fera peut-être, je ferai ça tout à l'heure, sur la page Facebook, je mettrai les coordonnées, notamment les adresses. Donc, tous les trois, ils ont comme nous, les conseillers, une adresse spécifique. Mais, sauf erreur de ma part, en tout cas hier, c'était le cas, la page sur le site CPS, de la oui. commune n'est toujours pas à jour. Enfin, le site du CPS. Le là, site, plutôt. sur le site du CPS. Donc, ce sont toujours les coordonnées de l'ancienne législation. Donc, vous ne sauriez pas retrouver les coordonnées si vous voulez contacter Madison ou Laïla ou Martial. Donc, je ferai ça tout à l'heure. Bonne idée. Comme ça, voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je reste à votre disposition. Donc, voilà. Et donc, on ne peut pas vous en dire beaucoup, enfin, elle ne peut pas vous en dire beaucoup plus parce que tout ce qui se passe au conseil du CPS, voilà, du coup, il y a un secret professionnel, c'est confidentiel, donc voilà, on peut vous dire en gros de quoi il traite, mais voilà, il traite des cas particuliers et donc tout est à huis clos. Tout est à huis clos, donc chaque dossier est à huis clos, donc rien ne sort de ce qui rentre là-bas, on va dire ça comme ça. C'est ça. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, merci Madison, du coup, pour cette vous en explication prie. très claire. Et je reste là parce qu'après, je vous reparlerai du marché de printemps. Ah. Parce que je m'occupe de ça aussi. Exactement, Donc, voilà, parce que je reste sur le on vous rappelle, hein, donc on a l'ASBL, Bénosé, qui est là pour tout ce qui est du coup redynamiser la commune, essayer de proposer des initiatives, même pas essayer, proposer des initiatives, proposer des activités, différentes choses dans différents domaines. Et donc, comme on vous le redit, on a créé des groupes de travail. Et un des groupes de travail, c'est le groupe événement. Du coup, et Madison est la responsable du groupe événement. c'est ça. Elle vous reparlera du marché de printemps. Et on prépare d'autres choses. Voilà, entre autres. On n'a pas encore de date prévue, mais il y a des choses de prévues. Elles sont prévues, mais on vous dira un peu plus tard. Voilà. On faudra peut-être la mèche un tout petit peu tantôt quand même. On verra. On verra. D'accord, on n'a pas l'air... Ok, je vais essayer de la convaincre d'ici là. Donc voilà, maintenant on va parler de l'ordre du jour du conseil. Sandro, si tu veux bien me l'afficher, parce que
Ma mémoire, C'est enfin, trop long, c'est voilà, comme ça. c'est pas, ça, c'est pas ça. Ça, c'est la création de la commission. Alors, j'espère que je te l'ai mis. Non, c'est pas ça non plus. Non plus. On va y Alors arriver, voilà, on on va y arriver. va y arriver. Alors, je l'ai peut-être pas mis du coup. Faut que tu ailles sur l'ordinateur, à mon avis. Quelques petits ajustements techniques. Je pense que ça doit s'appeler ordre du jour du conseil, à mon avis. Ouais, ordre du jour du 3 février, je le vois. Voilà, merci beaucoup. Alors, du coup, donc comme à chaque fois, le conseil va commencer par l'approbation du procès verbal du dernier conseil. Ensuite, gros morceau, cette fois-ci, la déclaration de politique communale. Donc ça, c'est-à-dire que la majorité va nous présenter les grands axes des projets qu'ils vont mettre en place pendant 6 ans. Donc normalement, ça va être le reflet de leur programme électoral. Donc voilà, on a déjà pu avoir un petit aperçu parce que on a le détail du coup de tout le texte. Voilà, donc on vous reparlera, on vous fera nos commentaires après en fonction de comment on va en discuter aussi au conseil, parce que le conseil c'est un espace de dialogue et d'échange, donc c'est important aussi que on puisse échanger avec la majorité sur certains points. Voilà, dire voilà, ça on n'aurait peut-être pas fait comme ça, comment est-ce que vous allez faire, poser un peu des questions pour approfondir certaines choses si on a des choses qu'on ne comprend pas. Donc voilà, ça ce sera et on expliquera au live du 13. C'est ça, exactement. Ouais, au comme 13, chaque fois. Donc, il y aura on essaye de faire chaque fois un live avant le conseil pour vous présenter les points et puis après pour expliquer ce qui s'est dit et ce qu'il en ressort. N'hésite pas à intervenir, Madison, vu que tu étais conseillère communale dans la précédente mandature, donc tu sais comment ça se passe, donc n'hésite pas s'il y a des choses que j'oublie ou que je me trompe, parce que c'est possible aussi. Ensuite, du coup, la démission d'un membre du conseil de l'action sociale, donc ça c'est une conseillère CPS qui va démissionner, et donc immédiatement dans la foulée, il faut refaire prêter serment à un nouveau conseiller, donc ça c'est pour le groupe PS. Donc voilà, les 2 prochains points, comme vous voyez, c'est ça, démission, désignation. Ensuite, le conseil va approuver le règlement d'ordre intérieur du comité de concertation, commune CPS. Donc ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Madison. Donc ça, moi, je suis membre de ce comité. Madison aussi. Toi, du côté CPS, moi, du côté de la commune, du coup. Et ça regroupe les différents directeurs généraux. Donc le directeur général de la commune, la directrice du CPAS. Et d'autres conseillers de la majorité, du coup, et le président du CPS également. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? On met en place des synergies pour essayer d'optimiser que ce soit les dépenses, que ce soit le personnel, que ce soit les projets aussi, s'il y a des projets communs, d'essayer de les porter. Enfin, je dis moi, on n'a encore eu qu'une réunion ici, c'était pour voter le budget, de l'année prochaine. Et en même temps que cela, lors de cette réunion, on a dû adopter un règlement d'ordre intérieur pour gérer les réunions. C'est très court, c'est très succinct, mais ça permet de dire si quelqu'un n'est pas là, entre autres, etc. Enfin, voilà, c'est des petites choses techniques. Et donc, nous, on l'a déjà approuvé finalement en commission, et ici, on le repasse devant le conseil. Et je crois que ça devra repasser devant le conseil CPS aussi. Les 2 conseils doivent l'approuver, si je me souviens bien. Nous, il est passé ici mardi. Voilà, donc voilà, il a été approuvé aussi. Donc. Et donc ici, nous, on va l'approuver, vu que on l'a déjà, je l'ai déjà approuvé on a eu le budget du CPS, on a pu le feuilleter, l'analyser, poser nos questions. Donc voilà, on a eu des réponses aux questions qu'on avait. Donc voilà, il n'y a pas de... ce sera une approbation. Et les autres points, donc ce sont aussi des budgets. En fait, il faut savoir que les budgets ont été présentés dans les ASBL communales, donc où il y a des membres de notre groupe qui sont représentés. C'est ça. Donc, pas que des conseillers, du coup. Pas que des conseillers, tout à fait. Donc, il y a le budget du Hall Omnisport, il y a le budget de l'Académie de musique, il y a le budget de la SBL de la Ronde enfantine. Qui gère la crèche. Qui gère la crèche. Donc là, il y a eu chaque fois un visu de notre part. Et
A priori, voilà, pareil, on a eu des questions, on a eu des réponses. C'est ça. Donc voilà. Puis Ça chaque va fois, on être a voté. créé un espèce de bureau. Je pense Voilà, vous ça, avez dû redésigner ouais, secrétaire, c'est ça, trésorier, tout à fait. etc. Ouais. Et donc voilà, on a pris dans certaines Oui, des responsabilités, on va oui. dire, de Moi, je suis secrétaire, entre autres, secrétaire à l'Académie de musique. par exemple. Euh, donc voilà, on vous en reparlera aussi, je Oui. crois, un de ces quatre, dans un des lives de ces différentes ASBL, pour vous les présenter. On demandera aux personnes qui y siègent, si on peut dire comme ça, qui siègent au conseil, enfin, au conseil d'administration, à l'Assemblée générale, de venir vous les présenter. Hein. Ce sera mieux, ils connaîtront le sujet. Peut-être d'ici quelques temps, une fois qu'on aura eu l'occasion d'un petit peu s'imprégner de ce qui s'y fait, etc. Mais voilà, c'est important pour nous de vous parler de ça, parce que c'est des ASBL qui fonctionnent et qui sont intéressantes pour la culture, entre Et autres. vous rappelez aussi voilà, qu'il y a des ASBL qui existent sur la commune et que vous pouvez aller les découvrir, comme l'Académie de musique par exemple, parce qu'il y a des théâtres, etc. Oui. Et il y a notamment, mais ça va être annoncé sur leur page Facebook, donc il y a les moyens, si j'ai bien retenu, et les petits qui font une présentation théâtrale le dernier week-end de mars. Ok. Voilà. Mais on relayera l'info aussi donc sur nos réseaux, du coup. Parfait. Donc, je vois qu'on a sauté un des points qui est la taxe sur la délivrance des documents administratifs. Simplement, ça, de nouveau, c'est un peu un vote un peu technique, mais c'est simplement pour dire, voilà, pour la délivrance d'une carte d'identité, c'est autant. Pour la délivrance d'un passeport, c'est autant. Pour la délivrance d'un permis d'urbanisme, c'est autant. Après analyse et comparaison avec les autres, le budget, la taxe précédente, il n'y a pas de changement, sauf au niveau des frais postaux. C'est ça. Voilà. Mais bon, vu le prix des timbres... Ça va augmenter. C'est normal. Et j'ai vu aussi que le directeur financier avait fait quelques remarques sur ce point-là. Entre autres, qu'il trouverait intéressant, par exemple, justement, de ne pas mettre frais postaux tout seul, mais de dire que ça suivrait l'évolution du prix des timbres. Du coup, comme ça, ce serait un coût réel, un coût vérité, ce ne serait pas un montant arrêté. Mais voilà, entre autres, il a fait quelques petites annotations. On verra si c'est suivi au conseil, mais en tout cas, nous, on ne manquera pas de les rappeler parce qu'elles étaient pertinentes. Donc voilà. Ensuite, la vote de la dotation communale 2025 à la zone de police. Donc ça, il y a conseil de police d'ailleurs ce soir. Alicia, qui est notre représentante là-bas, il y est pour le moment. Et donc oui, en effet, vu qu'on a une zone de police sur 3 communes, chaque commune contribue à une part en fonction de sa population au financement de la police, du coup. Donc, en fonction du vote et de la dotation qui va être définie ce soir, nous, lundi, on votera pour voir si on est d'accord ou pas avec ce montant. Ensuite, un nouveau gros morceau qui est un peu en lien avec la déclaration de politique communale dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le budget communal. Donc ça, c'est vraiment... alors, il y a 2 types de budget. Il y a le budget ordinaire. Le budget ordinaire, c'est tout ce qui est les frais de fonctionnement de la commune. Donc, le papier pour les imprimantes, les salaires, très gros morceau. Mais voilà, les véhicules, tout ce qui est de l'administration courante, j'ai envie de dire. Et puis, à côté de ça, il y a le budget extraordinaire qui, là, est plus l'orientation politique du budget. Et donc, ça, c'est plus les gros investissements comme la réfection de voirie, la réfection de la salle polyvalente, voilà, des projets comme ça. Là, je vous ai dit que des choses d'urbanisme parce que dans le budget extraordinaire, on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient trait à des travaux et de l'urbanisme. On déplore un peu qu'il n'y ait pas un peu plus de choses culturelles et de participation citoyenne, entre autres, vu qu'il y a un échevina qui a été créé pour ça. Donc voilà, on interpellera le conseil à ce niveau-là. On a aussi interpellé déjà en posant beaucoup de questions sur sur ce qui nous pose des questions. On a reçu des réponses, on va les analyser parce qu'on les a reçues hier, je pense. Donc on va analyser et en fonction de cela, on reposera des questions au conseil. Et donc on peut voter, on votera pour, contre, ou on s'abstiendra en fonction des réponses qu'on aura obtenues. Voilà. Ensuite, il y a un subside extraordinaire à la fabrique d'église. Je crois que c'est un subside de toiture, mais c'est des travaux qui ont déjà été approuvés, qui ont déjà été votés au préalable. Donc
voilà, ça, ça ne nous engage pas beaucoup. De toute façon, voilà, c'est simplement pour payer une facture. Donc, voilà, il faut bien payer la facture. Ensuite, l'ASBL Crédialis. Mais ça, c'est une ASBL de prêt social, donc des prêts à taux zéro, entre autres pour les rénovations énergétiques, etc. Et donc, il faut que la commune désigne un représentant. Et donc, le groupe PS a désigné M. Henrotin. Donc, il faut simplement qu'on... Je ne suis pas sûr qu'on vote. Je ne sais plus si c'est un vote ou une prise d'acte. Parce que, rapidement, pour vous expliquer, donc soit il y a un vote, là, on doit voter à main levée ou oralement en disant pour ou contre, ou on s'abstient. Et puis, il y a des choses... voilà, comme la démission, par exemple, tout à l'heure du conseiller CPS, c'est une prise d'acte. Donc, en gros, on ne doit pas dire oui ou non, on est d'accord ou pas. C'est simplement, OK, le conseil acte dans son procès verbal que c'est fait, qu'elle a démissionné et que monsieur est devenu conseiller CPS. Pareil ici, je pense que pour la SBL, voilà, de toute façon, on est d'accord dans l'absolu. Et ça, pour un peu expliquer aussi, donc nous, on prépare chaque fois les conseils communaux. À nous 4, on débat. Et si vous venez assister au conseil, vous verrez qu'on vote la même chose, mais il faut savoir qu'on s'est consulté au préalable, on a discuté point par point et qu'on se met d'accord évidemment avant. Donc c'est pas pour ça qu'on n'a pas notre libre arbitre indépendamment du groupe. Tout à fait. Ça, je tiens à le souligner parce que je pense que ce n'est pas la même chose partout. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, voilà, pour nous, c'est important de fonctionner comme ça. Donc, on pourrait très bien ne pas être d'accord. Et alors, à ce moment-là, comme on a toujours fait jusque maintenant, c'est à la majorité. C'est ça. Et voilà. Ou comme on a décidé voilà, si c'est vraiment contre certaines décisions, contre nos convictions, on s'abstient et il n'y a vraiment, il n'y a pas de souci. Et on est très transparent par rapport à ça, comme on l'a toujours été. Je pense que c'est important de le dire. Parce qu'on pense que, voilà, c'est souvent Mathieu qui parle, puisque c'est lui qu'on a désigné comme porte-parole, qu'on pense que, voilà, on suit automatiquement. Ah oui, non, ça. Ce n'est pas le cas du tout. C'est ça. Et d'ailleurs, par rapport au point qu'on dépose, c'est la personne qui dépose le point. Donc, quand je vous parlais des points qu'on a déposés tout à l'heure à l'ordre du jour, qui sont en mauve, là, les 3 points en mauve que vous voyez sur l'image. Moi, j'ai déposé les 2 premiers parce que c'est moi qui ai travaillé là-dessus, par exemple. Mais le dernier point, ça a été déposé par monsieur Maréchal, par Jean-Marc. Et donc, c'est lui qui le défendra au conseil, du coup. Ça, c'est comme ça. C'est la règle, on va dire. Mais c'est important pour nous aussi que chacun puisse déposer les points qu'il a envie ou sur lesquels il a travaillé, justement, parce qu'il a rencontré des gens en permanence ou parce que c'est plus le domaine de prédilection de certaines personnes. Enfin, voilà. Donc, c'est important. Je ne suis pas... voilà. Non. Pas plus que quelqu'un d'autre, c'est juste que on m'a désigné comme le représentant, voilà, et donc c'est moi qui aussi communique avec le bourgmestre, entre autres, qui communique avec le directeur général plus facilement au nom du groupe, mais simplement. Je me rapproche un peu parce que mes yeux me font défaut. Désignation des représentants, conseil de l'Assemblée générale de SBL, ah oui, donc ça, l'agence locale pour l'emploi, du coup, on avait déjà voté les représentants, mais ils ont envoyé un courrier à la commune en disant qu'il n'y en avait pas 6, mais 7. Ouais. Et donc, il faut que le groupe PS redésigne un représentant, PS, VHIC, un supplémentaire, simplement. Voilà. Modification du projet d'accueil relatif aux plaines de vacances. Oui, donc ça, le plaine de vacances demande chaque fois un subside, du coup, à l'ONE. Et cette fois-ci, l'ONE a conditionné l'octroi du subside à une modification du règlement d'ordre intérieur. Si je me souviens bien, il y avait 2 points, entre autres, sur comment ça se passe si un jeune se comporte mal, je pense. Oui, un comportement inadapté, oui. Voilà. Et oui, ici... et donc, il y a des modifications non. Pas spécialement. Donc, il y a des modifications par rapport à ça. Et donc, voilà, on a eu les 2 modifications. On discutera de nouveau au conseil et on vous fera un petit rapport avec ce qui a été décidé, du coup, par rapport à ça. Ensuite, on doit désigner, le conseil doit désigner des représentants. Non, d'abord, il y a le rapport d'activité 2024 de l'ATL. Donc, ça, c'était un beau tableau Excel avec voilà, ce qui s'est passé sur la dernière année et ce qui est projeté en fonction de ce qui a été fait. Le tableau était super bien fait, super précis, super documenté, très clair. Donc voilà, félicitations à la personne qui l'a fait d'ailleurs, c'était vraiment top. Ouais. Et les propositions pour l'année prochaine nous semblent vraiment super adaptées. Donc voilà,
rien à dire à ce niveau-là, à part que c'est très bien. Ensuite, il y a du coup, pour gérer cet ATL, enfin pour chapeauter, j'ai envie de dire, il y a une commission qui est composée de représentants communaux et de représentants de citoyens, Le citoyen. d'experts et de personnes de l'ONE. D'ailleurs, dans le petit journal, dans le Flash Info, il y avait un QR code à flasher pour justement, si vous souhaitiez vous inscrire. C'était malheureusement jusqu'au 28, je pense, donc jusqu'il y a 2 jours. Mais donc voilà, ici, il faut qu'on définisse qui va aller en tant que conseiller communal dans cet organe qui se réunit 2 fois par an pour coordonner un peu les projets ATL. Voilà, et le dernier point, c'est la modification d'un tracé de voirie au niveau d'une rue à Bel Air. À Bel Air, oui. Est-ce que tu veux expliquer, Sandra Je peux. Ou alors on lance un appel à Jean-Marc, notre spécialiste des travaux. Non, en gros, c'est quelqu'un qui veut, qui a demandé un permis de construire. Et donc, dans le schéma, c'est ça, de la commune, dans le schéma urbanistique, il est prévu que la commune récupère une dizaine de mètres, je pense, ou 9 mètres, 8 de trottoirs. Créer de nouveau un trottoir. En fait, il n'y a pas de trottoir dans cette rue. Et alors, pour le bien de la circulation et pour qu'il n'y ait pas trop de danger, en fait, ils veulent un morceau pour créer un trottoir. Et je pense que c'est quand même justifié au vu du passage compliqué à 2 voitures, si pas déjà à une seule voiture. Donc, la sécurité du citoyen. C'est ça. Oui, c'est ça. Et après, on n'a pas encore eu l'occasion de poser la question pour voir si c'était bien, la compréhension était bien celle qu'on en faisait. Mais l'idée, je crois que c'est que la commune veut reprendre une emprise à chaque fois qu'il y a un acte, du coup, pour justement continuer ce trottoir et faire quelque chose de correct. Maintenant, on vous en reparlera dans le live du 13, comme ça on reviendra là-dessus pour vous dire si c'est bien ça. Si on a bien compris le principe de récupérer à chaque demande de permis, en fait. C'est ça. Donc on en vient à nos points. Du coup, le premier point qu'on souhaite proposer, c'est la création d'une commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité. Sandro, je veux bien que tu me mettes la première diapo, s'il te plaît. Parfait. Alors, il y a beaucoup de textes, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Hein. C'est juste que, voilà, moi, ça me fait aussi un petit support pour vous expliquer, parce que, voilà, c'est une matière que j'ai un peu travaillé, mais donc je ne me prépare pas du tout spécialiste. Donc, voilà, mais je trouve que c'était vraiment quelque chose, et après, on aura discuté tous ensemble, que c'était quelque chose d'intéressant à mettre en place, donc, parce que l'objectif de cette commission, qui est intégré au code du développement des territoires, donc ça, c'est un code wallon. Et donc le code prévoit que les communes peuvent, si elles le souhaitent, créer ce genre de commission. Et d'ailleurs, il y a plus de 220 communes. Vous verrez dans la prochaine petite illustration, la carte est assez parlante. Donc c'est en place dans beaucoup de communes. Donc on trouvait que c'était vraiment quelque chose qui était intéressant à mettre en place. Donc en gros, ça permet une plus grosse participation de la population pour gérer vraiment tout ce qui est son cadre de vie. Et il y a un subside. En plus, il y a un subside exactement de 5 000 € de la région wallonne. Parce qu'évidemment, c'est une commission de 10 membres, je pense. Sandra, est-ce que tu peux mettre la deuxième diapo, s'il te plaît, de ça? Il me dit non, il ne peut pas. Si tu peux bien mettre la deuxième diapo. Voilà, merci. Il peut. Donc c'est bien, c'est 12 membres, pas 10. Et donc un quart, c'est des candidats qui sont proposés par le conseil communal, qui n'ont pas spécialement besoin d'être des conseillers. Et le 3/4 restant, c'est des citoyens qui se sont portés candidats. Donc il y aurait, si ça se met en place, un appel à candidature auquel n'importe qui pourrait répondre. Ensuite, l'idéal, c'est d'avoir une certaine égalité entre les différents endroits de la commune, donc Bel Air, Moulins, etc. Et une représentativité homme-femme qui est sensiblement égale. Mais voilà, donc ça c'est la composition, donc ça montre vraiment qu'il y a une participation citoyenne importante, et peuvent même se mettre dans ce genre de commission des associations. Donc par exemple, le Riponnet pourrait envoyer un représentant qui habite sur Ben, évidemment, dans cette commission d'aménagement du territoire. Je vois qu'il n'y a pas de légende. Donc en rouge, c'est là où il y en a. Voilà, c'est ça. Donc
En À rouge, l'inverse. c'est ça. Donc en rouge, c'est toutes les communes wallonnes où il y en a. Et donc nous, ben, on est dans la petite poche en haut à droite, là, Ouais, là où il n'y en a gris. pas. Donc voilà. Euh, on se pose aussi la question et on se réjouit d'entendre ce que la majorité va dire du coup sur le pourquoi il n'y en a pas encore. Du coup, ça nous intéresse de savoir. Je veux bien que tu reviennes à la première, Sandra, juste pour expliquer ce que à l'autre, à la première de la commission. Ouais, merci. Et donc en gros, cette commission, elle doit rendre des avis obligatoires sur certaines choses. Donc, quand il y a un changement du plan de secteur, par exemple, un schéma de développement communal, ben, elle doit être consultée. Quand il y a tout ce qui est une incidence environnementale, donc des permis environnementaux, comme vous voyez, c'est de ce côté-là, oui, du coup. Donc, création, modification d'une voirie communale, ben, la commission doit être consultée. Des permis de valorisation d'intérêt, par exemple. Permis unique, ça doit être consulté. Enfin voilà, tous les points sont là. Et ensuite, en termes d'aménagement du territoire, donc pour tout ce qui est site à réaménager, etc. Donc ça, il y en a quand même aussi, je trouve, pas mal dans la commune. Il y a certains projets, comme le site Alvi, qui n'est pas site communal, mais la commune aura sûrement son mot à dire. Et donc je trouve ça intéressant, personnellement, bah, que le citoyen puisse s'impliquer dans ce genre de choses et puisse bah, avoir son mot à dire. Du coup. Alors c'est vrai, c'est un avis consultatif, évidemment. Le conseil communal et le collège communal n'est pas obligé de suivre l'avis. Mais voilà, au moins la commission peut rendre. D'autant que la mobilité fait aussi partie de cette commission. Et je pense que sur urbaine, c'est quand même quelque chose de. Tout à fait. Voilà pour cette commission. Ensuite, il y a une commission, on proposerait une commission communale des finances et des investissements. Sandro, tu peux me mettre la diapo aussi, si tu veux bien, sur celle-là. Donc ça, simplement, c'est parce qu'on s'est rendu compte au moment du budget, du coup, ouais, bah, que finalement, on avait beaucoup de questions et qu'on avait parfois certaines envie de proposer des choses, du coup, et que si la majorité bah, accepte certains de nos propositions, bah, nous, ça nous intéresse du coup d'être associés à la démarche, ben voilà, aux recherches de subsides éventuellement, à la construction bah, du budget autour de ce projet-là. Et donc pour nous, ça nous paraît important de mettre en place une commission comme ça. Alors une commission communale, c'est une commission officielle, donc où la majorité et l'opposition sont représentées comme au conseil. Donc bah, la majorité sera en majorité dans cette commission. Et donc on n'aurait pas finalement enfin, on ne pourrait faire voter entre guillemets nous-mêmes aucune chose, ça ne changerait rien au niveau du budget, mais ça nous apporterait, ben, comme je l'ai mis là, une plus grande transparence. Ouais. Et pouvoir poser toutes les questions. Vous poser les questions. Ça permettrait de collaborer aussi. Ouais. Pour nous, c'est super important. Pour Benozé, c'est vraiment important de travailler en collaboration, que ce soit au CPS, que ce soit à la commune. C'est important bah, de collaborer avec la majorité pour justement essayer de faire avancer la commune vers un mieux. C'est important aussi, bah justement, comme on vient de le dire, pour analyser complètement les dossiers et pouvoir poser les questions, pouvoir éventuellement remettre certaines choses en question ou voilà, proposer certains ajustements éventuellement au début du processus et pas juste quand le budget est déjà fait et qu'en fait bah, tout est déjà plié et qu'on n'a plus aucune marge de manœuvre. Nous, ce qui nous intéresserait, bah, du coup, c'est de pouvoir, voilà, en tout cas, si pas proposer, au moins entendre ce que la majorité souhaite faire dès le début et pouvoir bah, voilà, éventuellement attirer leur attention sur certains points. Et ça permettrait aussi bah, de raccourcir les débats au conseil sur ce genre de choses, parce que c'est vrai que le conseil est un endroit de dialogue, mais dialoguer à 23 personnes, c'est compliqué. Par contre, dialoguer à 6 ou 7 personnes qui sont impliquées et qui ont envie de s'impliquer dans ce genre de dossier. Oui, et qui connaissent le dossier. C'est ça, ce sera beaucoup plus efficace. Donc, beaucoup en gros, plus en profondeur que ça ne peut l'être au conseil. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée de cette commission. Et donc c'est vraiment dans le but premier, collaboration, efficacité. En gros, c'est ça le mot à retenir. Et transparence. Aussi transparence, c'est ça. On reste dans nos convictions. Exactement. Dernier point, Sandro, la publication dans la petite gazette communale, le Flash communal. Donc ça, comme je vous le disais, c'est un dossier qui a été préparé par Jean-Marc. Ouais. Et donc, ce serait... Pardon, ça c'est lié aussi au point précédent, c'est ça. Où on souhaite beaucoup plus de transparence et de clarté, notamment
pour que les citoyens comprennent C'est ça. ce qui se passe au niveau Je finance peux te dans laisser la expliquer commune. d'ailleurs ce qu'il Non, propose. mais Si, tu si, peux. vas-y. Ce que Jean-Marc propose, enfin ce qu'on propose. En fait, ce serait de publier dans le flash, donc la petite brochure qu'on reçoit 4 fois l'année. Décidément, Flash, c'est compliqué à écrire. Moi, j'ai écrit Oui, Flash Info. flash, oui. Ou j'ai recopié, j'ai Non, c'était copié-collé. falche. Ah, c'était Flash, tu vois, voilà. Donc Non, oui, il y a eu quelques petites c'est fautes pas de facile à frappe. écrire Flash. Donc, en fait, ce serait de faire un rapport financier qui reprendrait, comme vous le voyez dans le petit slide, les recettes ordinaires et extraordinaires, les dépenses, pareil, ordinaires, extraordinaires, le récapitulatif des dettes, des charges inhérentes à celles-ci, et une mention du résultat global des finances de la commune. Donc, ce serait présenté avec un petit graphique. Oui, Et voilà. c'est ça. En fait, Jean-Marc a préparé un super C'est ça. dossier qu'il va présenter au conseil communal. Donc, ça, on vous dira au live du 13 ce que ça a C'est donné. ça. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de résumer les finances et de les rendre surtout accessibles à tous les citoyens. Et surtout aussi sans Internet, parce que tout le monde n'a pas C'est ça. Internet. Je pense qu'inversement, la petite brochure, tout le monde la reçoit. C'est ça. Donc, il y a des personnes qui préfèrent les supports papier. Et d'expliquer le plus clairement C'est ça. possible et de façon la plus accessible possible les finances, parce que c'est pas évident, c'est pas simple, c'est complexe, et il faut aussi arriver à l'expliquer Mais ça nous de concerne façon. tous. Mais on est tous concernés, C'est ça. forcément. Et ce qui est important quand même à signaler, c'est que la commune, du coup, est obligée de publier le budget. Oui. Donc le budget est en effet disponible déjà sur le site internet, Oui. ça on en est bien conscient. Maintenant, la présentation n'est pas des plus claires, et comme on le disait, alors voilà, moi je ne le lance pas en critique, Ouais, ouais. c'est juste que voilà, je crois que ça pourrait être encore plus accessible et plus didactique. Ouais. C'est vraiment ça notre C'est idée. ça. Et surtout de le rendre accessible aux personnes qui n'ont pas accès à ce site Ouais. internet, même si on pourrait nous dire qu'on peut le demander ou demander l'envoi. C'est vrai, Ouais. mais l'avantage de ce qu'on propose ici, c'est vraiment d'essayer de faire une communication et d'expliquer finalement, comme ce qu'on fait ici avec nos lives. C'est vraiment ça notre idée, nous, c'est de vous intéresser à la politique, du coup. Alors que c'est un sujet, c'est vrai que voilà, on n'a pas toujours envie éventuellement de s'y intéresser. Mais nous, on part du principe que si vous y comprenez déjà un petit peu plus, vous aurez peut-être envie un peu plus de vous y intéresser et d'y participer. Alors que ce soit avec notre SBL, que ce soit en venant poser des questions au conseil, parce que vous êtes aussi, c'est possible aussi de venir poser des questions au conseil, ou venir à nos permanences, ou simplement de vous impliquer à venir voir un conseil. Enfin, il y a plein de manières de s'impliquer. Mais voilà, notre idée ici, c'est vraiment de vous informer pour que vous puissiez devenir acteur de votre commune finalement. Toujours de la transparence, et ça permet aussi de rendre une image positive auprès des citoyens. C'est ça. Donc c'est ce qui est, ce qui est écrit, c'est ça, et des personnes extérieures, parce qu'il faut savoir que voilà, cette proposition-là, par exemple, ça se fait dans d'autres communes. C'est pas, on n'est pas en train, quand on propose des points, c'est pas un truc qu'on a rêvé la nuit et on se dit tout compte fait, on va faire ça. Pareil pour la commission communale des finances, voilà, entre autres, ça etc. se fait dans d'autres communes, donc oui, ça ne s'est peut-être jamais fait à Ben, mais ça peut se faire, ça se fait ailleurs. Donc si ça se fait ailleurs, c'est qu'il y a quand même un intérêt et que les citoyens y voient un intérêt. C'est ça. Et puis après, on peut essayer aussi, se tromper et se dire finalement ça fonctionnait mieux comme avant, et c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je crois que c'est pas mal d'essayer autrement quand on... Voilà, exactement. Et nous, c'est notre but. Voilà. J'allais dire, on est tous nouveaux, c'est faux. Oui, toi, tu as déjà essayé, Madison, tu l'as déjà fait voilà, pendant 6 ans, même avant. Mais on peut oser de nouvelles choses. Exactement, exactement. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Vous avez compris, vous savez, vous qui nous suivez, si vous nous rejoignez, voilà, je crois que vous avez compris un peu l'idée de notre mouvement. Et je vais le rappeler encore une fois, n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre. Nos réunions de travail qu'on fait mensuellement sont ouvertes à tout le monde. Vous venez nous rejoindre, vous venez voir comment ça se passe. C'est cool, vous restez. Vous trouvez que non, c'est pas ce que j'ai envie, vous
vous ne revenez pas et c'est très bien. Donc voilà, puis on a aussi d'autres choses, comme on va vous parler les événements, entre autres, vous pouvez venir nous rencontrer à nos événements, ou venir aux permanences prochaines, le 18 février, du coup. Oui. C'est ça, hein. Oui. Ce sera un mardi, ce sera sur Ben, du coup, cette fois-ci. Oui. Donc ce sera Grand Route 224, dans les bureaux, dans mes bureaux. On vous remettra Au tout ça, QG. c'est ça, au QG Donc, de Ben Oisé. voilà. On vous remettra ça sur une publication. Mais voilà, les permanences, donc venez nous parler de si vous avez un souci, Ouais. un trottoir, un pavé qui se déchausse, un arbre, vous vous posez des questions. En fait, toutes sortes de choses, des projets pour la commune. Vous faites partie d'un comité de quartier. Vous aimeriez bien recevoir un subside Ouais. éventuellement. Vous ne savez pas comment faire. Venez nous trouver. On peut vous aiguiller peut-être vers les chemins adéquats ou on peut nous poser la question. Voilà. Nous, en tant que conseillers communaux, on est aussi vos représentants. C'est un peu à ça qu'on sert finalement. Et comme on vous l'a dit, dans un futur relativement proche, on mettra aussi en place des consultations un peu plus larges où on aimerait bien vous recevoir, pas en 1 vs 1, mais plutôt ouais, en groupe, de manière à dégager ensemble des propositions pour la commune. Du coup, on trouve que c'est intéressant et ça a plus de poids évidemment si on arrive au conseil en disant voilà, on a 20 personnes qui se sont réunies et voilà la proposition qu'on propose. Et toujours le mur des idées. Sur notre site internet. Comme ça, Ouais. parce qu'on a quand même souvent des thèmes récurrents. C'est ça. Donc c'est ça qu'on se dit que si on fait par après des consultations, on le fera thématique. par homme et à plusieurs, et ce sera évidemment sur un sujet qui vient de façon récurrente sur le mur. C'est ça. On arrive au marché de printemps, le 22 février, mars, 22 mars. Je me laisse encore un peu de temps de le préparer. Madison, je te laisse la parole du coup. Alors, comme vous le savez, le 22 mars, nous avons un événement sur Ben Oisé, enfin, qui se fait chaque année, en fait. Hein, on va enfin brûler cette sorcière. C'est vrai, on brûle il y a une marche au flambeau. Il y a une marche au flambeau. Et après, il y a le marché de printemps. Donc, du coup, qui se fait le 22. Il y a plusieurs exposants encore. C'est surtout de la nourriture encore et des boissons. Hein. Tu dis encore parce que c'est comme au marché de Noël, du coup. C'est comme au marché de Noël. Maintenant, peut-être qu'il y aura d'autres exposants. Il y a une réunion le 3 mars. Le 3 mars, il y a une réunion pour voir les exposants qui y seront. Donc, voilà. Ça se fait toujours dans l'école communale de Ben Oisé. Ben Centre. De Ben Centre, oui. Donc, on vous y attend nombreux pour manger et boire. Et nous rencontrer. Et nous rencontrer, et on vous y attend nombreux, faire la fête, exactement. Bien entendu. Je pense que ça se fait jusqu'à 22h, si je ne m'abuse. Et à partir de 14h. Ouais. C'est à partir de 14h. Oh. Mais bon, voilà. On est toujours prêt à faire la fête. J'espère que le temps sera avec nous cette année, parce que oui, l'année passée, c'était la flotte. Donc voilà, cette année... On va croiser les doigts. Un peu de soleil pour brûler cette sorcière. Hein. Et puis, faire la fête, surtout. Oh, il y aura des tonnelles, au cas où. Des chalets et des tonnelles. Des chalets, des tonnelles, il y aura ce qu'il faut, un peu de chaleur. Hein. Et on va un peu changer et mettre de la nourriture en conséquence. Voilà. Parce que au marché il y aura quelques surprises. Je vous regarde avec... Il y aura quelques surprises qu'on n'a pas encore dit. Donc, maintenant, à Noël, on avait mis beaucoup de sucreries, j'avoue. Il y aura quand même du sucré. Mais il y aura du bon salé. Il y aura du bon salé. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Venez déguster. Il y aura de l'alcool, bien sûr. Et des softs. Avec modération. Aussi, sans alcool. Avec modération ou pas. Ça, voilà. Et alors, nous avons aussi un autre événement qui se fera au mois d'avril. Je ne vous en dis pas plus. Les informations suivront. Et là aussi, on vous attend nombreux. Et là, on va faire la fête. Et là, on va faire la fête. Et je ne vous dis qu'un mot, c'est les années 80. Donc, vraiment, on va faire la fête. Donc, là aussi, je vous attends nombreux. Et voilà. On vous communiquera la date le plus vite possible. Du coup. Mais au mois d'avril. Voilà. Retenez le mois d'avril. Bloquez votre mois d'avril. La première quinzaine. On peut même limiter la première quinzaine. Première quinzaine, nombreux, les années 80.
Moi, je suis Voilà. là pour faire la fête. Grosse À fête. gogo. Parfait. Ça me paraît, tu peux pas mieux le vendre, je crois. C'est Bah parfait. voilà, C'est moi je suis parfait. là pour faire la fête, donc venez, nombreux. Et en parlant de fête, le prochain live, évidemment. Voilà. Oui, Le prochain bien sûr. live, donc ce sera rendez-vous jeudi, pas jeudi prochain, jeudi suivant, Oui. où entre autres on vous débriefera Le conseil communal. Voilà, et on essaiera d'utiliser la magnifique chose qui est derrière nous. On n'a pas eu le temps de paramétrer, mais c'est un magnifique écran tactile. On essaiera de s'en servir pour vous expliquer vraiment en détail, faire bouger l'écran, etc. Moi je Hop, dis, hop. chaque fête, si c'est bientôt le carnaval, je dis qu'ils seront déguisés. On va nous lancer un défi. Ça y est, c'est parti. Et voilà. On ne commence pas à lancer des défis, quoique c'est Surtout une à bonne Mathieu. idée. Moi, D'accord, c'est Je suis noté. partie, là. Ok. Ok, mais tu viens alors. je serai la première déguisée. Ah Alors. bah alors. Défi relevé, c'est parfait. Ça marche. Et ben voilà. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des choses? On a Fabienne et Eugène. Pour le citoyen, il serait intéressant d'expliquer le mécanisme d'obtention de subsides à une commune. Oui, Tout à fait, mais ce sera un thème qu'il faudra aborder. c'est ça. Prochain live, du coup. C'est ça. Soit prochain live, soit bah, Oui, on répondra peut-être par écrit, oui, ou c'est on ça. peut préparer Parce que là, quelque du coup, chose, oui. c'est vrai que ça risque d'être surtout une explication Ouais. un peu complexe. Et je Et- crois qu'on n'est pas encore à même de répondre de manière. Oui. Voilà. Et alors, Fabienne, par rapport à cela, je trouve antidéontologique de demander pourquoi on a besoin d'un acte de naissance. Mais Alors, c'était à quel moment, mon ça avis, je pense que c'est quand on a parlé Des documents, du c'est coup ça. des documents. Exactement, Oui. c'est ça. Voilà. Ben, c'est vrai que, alors, est-ce que la personne est obligée de demander pour justifier, faire des statistiques? Je ne sais pas. On peut peut-être se renseigner. Du coup, on Ben, peut poser ou la question. peut-être que dans certains cas, ce n'est pas payant, en C'est fait. ça. Qu'à la base, moi, je sais que pour mes enfants, quand j'avais dû demander, je pense que c'était une composition de ménage, quand c'était pour l'école, ben, c'était gratuit. C'est ça. Alors que quand c'était pour autre chose, c'était payant. Enfin, je sais qu'il y avait quelque chose, et on m'avait aussi demandé dans quel cadre, et pour les bourses aussi, je pense que quand c'est pour faire une demande de bourse ou des choses comme ça. On se renseigne Oui, et on se vous renseigne. répondra de Tout à manière fait, précise. c'est une bonne Comme ça, question. voilà, on pourra vous répondre. Vous aurez l'info. Sandro nous fait remarquer que, évidemment, si vous avez des remarques, des améliorations, des choses dont vous aimeriez qu'on parle, éventuellement Aussi, même, des sujets thèmes, oui. qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas, en commentaire, en message privé, via notre site internet, on a une adresse mail, contact@benose.be. Il y a le site benose.be, tout collé. Oui. Enfin voilà, vous pouvez nous contacter de plein de manières différentes. Donc n'hésitez pas, vous pouvez venir nous trouver en personne, vous Aussi. pouvez nous téléphoner. Et pour les conseillers, ben, on a maintenant des adresses mail Exactement. et nos Nos coordonnées sont sur le site de la commune. Et je suppose que le CPS, ça va suivre, mais je vais les mettre tout à l'heure pour C'est ça. Leïla, Madison et Martial. Voilà. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des choses à nous demander, des défis à nous lancer peut-être, hein, même éventuellement. Soyons fous. Allez-y, Tout je est, vous en prie. tout est possible. Et donc voilà, un grand merci d'être resté avec nous. Merci à Sandro, Merci à qui ne se Sandro, comme montre toujours d'habitude. pas. Il vous fait coucou en tout cas. Et donc voilà, dites-nous, on a essayé de changer un peu derrière. Vous verrez, donc, comme je vous ai dit, c'est un écran. On pourra faire un petit peu des... La fois prochaine, on va un peu jouer. à mon Voilà, avis, on oui. jouera un peu plus. Jouer, se déguiser. Ah, la bah, totale. C'est pas que sérieux, hein. C'est Il très bien d'être Il ne sérieux. faut pas prendre celle qui fait les événements avec. Ça ne va pas. Moi, je Ne trouve que viendra plus, celle-là. moi, je trouve- c'est vrai. On l'invitera plus. Prendra des autres. Voilà. Et ben voilà, on vous dit à la Passez une prochaine. très bonne soirée. Bonne Au soirée, revoir. à bientôt et jusqu'au 13 du coup. Hein. Oui, à bientôt. Voilà. À bientôt.